Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du besoin de liberté du surdoué. Et donc forcément ça va de pair avec le fait de ne pas se faire maîtriser, contrôler par un autre surdoué ou par d'autres personnes. Donc je vais expliquer ça évidemment, c'est-à-dire que toute son enfance, son adolescence et à l'âge adulte, souvent c'est une personne qui a été maîtrisé par les autres, justement en étant différent. Effectivement, le surdoué a tendance du coup à déranger. Comme il dérange, effectivement, les autres essayent de le cadrer, les autres essayent de faire en sorte qu'il rentre dans les moules. Donc à un moment donné, il peut en avoir marre de se conformer, marre justement de tout ça, et surtout il a peut-être la peur justement de devenir étranger à lui-même, et donc du coup il ne veut pas se conformer, il ne veut pas justement non plus rester trop proche des autres. Donc effectivement il y a des surdoués qui vont se défendre en intellectualisant énormément et en se coupant des émotions, du relationnel aussi éventuellement, pour ne plus souffrir. En réalité c'est aussi ce qui va les faire souffrir précisément. Donc évidemment, un surdoué qui tombe sur un autre surdoué qui essaye de le maîtriser, de le contrôler, puisque forcément le surdoué veut décider de sa vie, le HP veut décider de sa vie, il a envie d'avancer, il a plein de projets, mais le problème c'est de trouver une personne qui va rentrer dans ses projets. Si l'autre a tout autant de projets et qu'ils ne sont pas nécessairement compatibles, ça va poser problème, ou si l'autre simplement sent que la personne essaye simplement d'anticiper beaucoup trop de choses, ce qui fait qu'il perd sa liberté, et ce qui fait qu'en fait, chaque fois qu'il perd sa liberté, chaque fois qu'il va sentir que l'autre essaye de le maîtriser et contrôler, il va reculer, ce qui est tout à fait logique, puisque cette liberté a été difficile à acquérir, il va la protéger beaucoup plus qu'une autre personne. Donc ça veut dire qu'effectivement, en plus, comme ils ont des attraits pour toute une série de passions, ils n'ont pas envie de se retrancher d'une passion, de se couper d'une partie d'eux-mêmes, parce que c'est vraiment le résultat que ça peut sous-entendre, c'est que effectivement, quand on met quelque chose qu'on aimait sur le côté pour une autre personne éventuellement, eh bien, on peut aussi avoir l'impression de se couper de soi. Donc d'une part, il va s'adapter énormément aux besoins des autres parce qu'il va les ressentir très fort, et d'autre part aussi, il va s'en méfier parce qu'il sait par expérience que ça n'a pas toujours été bon pour lui, que effectivement il doit aussi être lui-même, parce qu'il risque de se perdre, parce qu'il risque de réaliser les rêves des autres et pas les siens. Donc le surdoué doit toujours apprendre à se recentrer sur lui, doit pouvoir se poser, s'arrêter et avancer avec quelqu'un qui a aussi envie d'avancer, mais qui a aussi envie de le laisser libre. Donc c'est extrêmement compliqué. Le relationnel entre surdoués est compliqué aussi, malgré le fait qu'on puisse se sentir tout à fait directement en connexion, qu'on puisse tout à fait bien s'entendre, qu'on puisse avoir le même humour, faire les mêmes blagues, donc que tout soit synchronisé et que tout soit fluide. Peut-être qu'à un moment donné, justement, ça va plus être fluide parce que, justement, si l'un des deux essaye de maîtriser, est trop dans l'intellect, pas assez dans les sentiments, se laisse pas aller, en fait, pour X raisons, donc par peur, souvent, eh bien, ce besoin de contrôler l'autre va l'empêcher de venir vers cette personne-là. Donc il faut deux choses pour le relationnel entre surdoués: que chacun assume sa liberté, et sa liberté ne soit pas dépendant, parce qu'il y a aussi des surdoués qui restent dans la dépendance par peur aussi. Le besoin de contrôler ne doit pas être excessif, donc contrôler et soi-même et l'autre, parce qu'il y a les deux. Donc contrôler soi-même pour s'adapter aux autres n'est pas toujours une très bonne idée, parce qu'alors on est plus libre par rapport à soi, par rapport à ce qu'on veut réaliser. Et aussi contrôler l'autre tellement que l'autre ne se sent plus suffisamment libre, et en fait que la relation finisse par être biaisée. Donc le besoin de liberté va de pair avec la non-maîtrise de l'autre, le non-contrôle de l'autre. Il faut les deux pour que ça soit équilibré. Tout est une question de dosage, de mesure, et aussi d'écoute de l'un à l'autre. Évidemment, ça prend du temps, il ne faut pas aller trop vite non plus, pas brusquer les choses. Souvent, c'est l'erreur que fait le surdoué, c'est d'aller trop vite. Et donc, du coup aussi, il y a la peur d'être phagocyté par les désirs, les besoins des autres qui sont très bien compris. Et aussi la peur de la culpabilité. Donc en fait, une personne qui va culpabiliser un surdoué va pas nécessairement être bon pour lui. Il faut faire très attention si vous êtes en relation avec quelqu'un qui essaye de vous maîtriser et de vous contrôler. Donc posez-vous la question, est-ce que l'autre essaye peut-être à l'excès de me maîtriser, contrôler, etc. Alors ça peut être bienveillant et ça peut aussi ne pas l'être, hein. Donc on connaît effectivement des cas de figure où c'est pas très bienveillant. Souvent, ce qu'il y a derrière ça, c'est la peur éventuellement même de ses propres affects. Donc là, évidemment, on est dans le cas où le surdoué n'est pas vraiment connecté avec lui-même, et ça pose un problème fondamental. Il faut être connecté à soi aussi, pas que aux désirs des autres, bien entendu, pour fonctionner tout à fait correctement, pour que ça soit fluide et pour que toute la relation, justement, soit dans quelque chose de tout à fait logique. Alors il y a aussi des surdoués qui, justement, en se bloquant au niveau
du relationnel au niveau de la sensibilité vont aussi bloquer leur sensibilité physique. Donc c'est-à-dire c'est des personnes qui vont éventuellement faire du sport et des choses comme ça, être quand même dans le corps, mais au niveau relationnel, prendre quelqu'un dans ses bras, faire des câlins, toucher l'autre personne, etc. Tout ça va être difficile. Donc là aussi, il faut se reconnecter à soi, à ses émotions. Donc le surdoué doit apprendre à s'exprimer, donc exprimer en mots ce qu'il ressent. Aussi, parce que l'autre ne sait pas le lire nécessairement, il doit apprendre à formuler clairement les choses pour que l'autre puisse répondre. Et aussi apprendre à ne pas aller phagocyter l'autre, contrôler l'autre, ne pas trop en fait avoir peur, ne pas être non plus dans la dépendance, parce que quelque part c'est le risque quand vous avez énormément d'affect pour quelqu'un, c'est de devenir dépendant, et aussi de se reculer trop, donc de ne pas aller en relation parce qu'on sent que l'autre est trop investi directement ou essaye de maîtriser. Donc quand vous sentez qu'il y a un rapport de force comme ça, généralement le surdoué, quand il sent le rapport de force, il va s'extraire de ça. Il va essayer du coup encore plus de maîtriser l'autre. Donc posez-vous la question, si vous sentez que vous maîtrisez ou essayez, tentez de maîtriser l'autre, qu'est-ce qui se passe exactement dans la relation? Peut-être que l'autre essaye aussi de vous maîtriser. C'est pour ça que vous réagissez comme ça. C'est probable. Généralement, on va se positionner peut-être un petit peu au-dessus de l'autre s'il nous fait peur. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que cette peur peut être lâchée ou pas? Quel est votre besoin de liberté? Donc, prendre conscience du besoin de liberté, c'est aussi prendre conscience du fait qu'on peut l'exprimer à l'autre. Qu'on peut lui dire, voilà, moi j'ai besoin de ça exactement. Si toi, tu as besoin d'autre chose, tu dois me le dire. Et comme ça, on va s'adapter l'un à l'autre. Et dans ce cas-là, on peut rentrer en relation. Et en fait, on peut être rassuré l'un et l'autre par rapport à son besoin de liberté, de sécurité aussi. Parce que les deux vont de pair. Donc d'une part, on a besoin de se connecter à l'autre, envie de se connecter à l'autre. D'autre part, on a aussi besoin de garder sa liberté, son individualité. Donc les deux choses vont de pair, surtout dans les relations de couple et d'amitié fortes. Ce qui est souvent le cas entre surdoués. C'est assez fort, c'est assez déroutant parfois aussi. Et ça peut être du coup très impactant sur la personnalité. Ce qui peut expliquer que justement certains surdoués vont éviter d'aller en relation avec d'autres surdoués parce que justement il y a beaucoup trop d'affects qui vont être mobilisés. Et donc ce qui va se passer, c'est que effectivement si vous prenez conscience de votre besoin de liberté mais aussi du besoin de sécurité qui sont parfois antagonistes, si vous arrivez à équilibrer ces deux parties-là, eh bien alors normalement vous allez pouvoir vous mettre en relation avec des personnes qui eux-mêmes essayent d'équilibrer ça. Donc ça veut dire ne pas se laisser écraser par quelqu'un, parce que souvent aussi le surdoué a vécu ça, c'est-à-dire être devenu à un moment donné une carpette parce qu'on a tellement bien détecté les besoins de l'autre, qu'on a conscience aussi de ce que l'autre a besoin. Et peut-être que l'autre aussi joue un peu avec la culpabilité. Et du coup, on va avoir plus tendance effectivement à accepter, mais est-ce qu'on accepte quelque chose qui nous convient vraiment est toujours la question à se poser. Donc une relation équilibrée, c'est une relation où chacun prend ses libertés, où on coopère ensemble en fait. C'est pas l'un qui va fixer des dates pour qu'on se voit, c'est les deux. Donc on va effectivement pouvoir reproposer derrière si la date ne convenait pas, on repropose autre chose. Ça, c'est quelque chose d'équilibré. Ça doit être un peu comme une partie de ping-pong. L'un répond, l'autre envoie la balle, etc. Et ça doit se faire plus ou moins en douceur. Ça ne doit pas être hyper agressif, si vous voulez. Quand ça devient hyper agressif, c'est que généralement, il y a un besoin de maîtrise, qui est normal chez le surdoué parce qu'il correspond à une peur. Ça ne veut pas dire que l'un des deux doit s'écraser face à la peur de l'autre. Ça, c'est vraiment important. Et aussi que chacun doit garder sa liberté, ses envies, réaliser son propre destin, ses propres rêves. On n'a pas nécessairement le même destin, les mêmes rêves non plus, même si les deux vont s'entendre très bien, c'est pas nécessairement vrai que ça va aller de pair. Donc effectivement, aussi ce qu'il faut garder, c'est ne pas trop tout donner, c'est-à-dire que l'erreur aussi que certains font, c'est tellement de vouloir être en relation que soit ils s'écrasent complètement et donc il n'y a plus de personnalité, ils s'expriment plus en fait, donc ils ne vivent plus pour eux mais pour l'autre uniquement, ça devient de la dépendance. Ou au contraire, ils vont être très libres, trop indépendants, trop justement dans l'autre sens, à ne pas faire plus attention que ça à l'autre, puis peut-être le blesser, et puis au final s'en vouloir derrière, ou l'autre va reprocher, et donc là on va s'en vouloir. Du coup, on va essayer de modifier son comportement, et à nouveau, toujours le risque de perdre ses rêves, ou d'être trop dans ses passions, sans du coup essayer de créer des relations si vous voulez. Il y a effectivement des surdoués qui passent leur temps comme ça à créer des super théories, à créer tout un travail, etc. Mais ça ne doit pas être au détriment d'une autre partie de votre vie si vous voulez. Donc
Si vous travaillez énormément, c'est très bien, mais attention de ne pas oublier le relationnel, attention de ne pas oublier vos amis, attention de ne pas oublier votre couple, attention de ne pas oublier vos enfants, vos parents, votre famille, etc. Tout doit être équilibré et c'est bien comme ça qu'il doit trouver aussi sa liberté. Si le surdoué se laisse maîtriser et qu'il s'aplatit, c'est pas bon. S'il se révolte trop, c'est pas bon non plus, parce que du coup, il n'y a plus de relation possible. Il faut vraiment tout doser et être dans un rapport équilibré, d'où l'importance justement d'éviter de se manipuler entre surdoués, parce que ça peut exister aussi dans le sens, on essaye de contrôler l'autre, on essaye de faire en sorte que l'autre fasse ce qu'on veut nous. Et alors peut-être que ça va rassurer, très certainement, donc ça c'est le risque aussi, se rassurer en contrôlant l'autre, mais l'autre forcément, comme on l'a contrôlé, comme on lui a imposé quelque chose, l'autre va potentiellement à un moment donné se retirer ou se venger. Donc c'est pas bon, de toute façon, essayer de contrôler l'autre n'est pas bon, et se contrôler trop soi n'est pas bon non plus. Donc essayez d'être le plus possible vous-même. Comment on fait ça? Eh bien en se centrant sur soi, en se disant j'ai une valeur quoi qu'il arrive, l'autre a une valeur quoi qu'il arrive, et si on part de là, normalement ça devrait s'équilibrer automatiquement, et peut-être qu'il y a des ajustements à faire, il y a des peurs à dire peut-être aussi, donc il faut apprendre à se dire, à dire à l'autre ce dont on a besoin, à dire aussi quelles sont nos passions, à se dire soi, à se redéfinir, à pouvoir aussi se poser en dehors de la relation. Donc le besoin du surdoué de liberté va de pair aussi avec un certain degré de solitude pour pouvoir justement chaque fois digérer chaque expérience. Donc ça va équilibrer la relation paradoxalement. Donc se mettre à distance va équilibrer la relation. Donc être tout le temps trop l'un sur l'autre, c'est pas bon. Être tout le temps trop à distance, c'est pas bon. Tout est une question d'équilibre. Retenez bien ça, équilibrez-vous si vous êtes HP, parce que effectivement ça va être détonnant en fait. Tout est accentué. Donc si vous êtes dans la solitude, que vous êtes malheureux, vous allez être très malheureux. Si vous êtes en relation et que vous êtes joyeux, eh bien vous allez être très joyeux. Donc tout est disproportionné, ce qui est très bien aussi, mais ça demande un équilibre, ça demande justement de gérer le contrôle de soi, de l'autre. Il y a toujours un peu de contrôle de soi et de l'autre quand on veut une relation, mais surtout, il faut aussi prendre la peine de mettre une liberté entre la personne et soi, c'est-à-dire autoriser l'autre à faire des choses qui ne sont pas avec nous, autoriser l'autre à avoir ses passions, à continuer son travail, à avoir sa vie, à faire des choix aussi, et certainement à négocier, donc négocier à deux, choisir où on va faire quelque chose ensemble, à quelle date, etc. C'est quelque chose d'hyper important pour les HP. Donc c'est pas parce que vous avez peur que vous devez imposer les choses, et c'est pas non plus parce que vous avez peur que vous devez vous écraser. Donc il y a la peur de ne pas être aimé qui va faire qu'on s'écrase, qu'on n'est plus nous, et en fait c'est pas intéressant pour l'autre puisqu'on n'est plus nous, donc l'autre ne rentre plus en relation avec nous. Il y a la peur d'être trop maîtrisé par l'autre aussi, du coup de se mettre trop à distance, et donc toutes ces peurs-là, ça doit se partager avec évidemment quelqu'un de bienveillant. Donc si c'est un autre surdoué, il risque d'être bienveillant effectivement, mais peut-être que cette personne est trop dans le non sentimental ou dans justement le ah non mais moi je m'accroche pas, attention hein. Vous voyez, donc ça c'est une fuite en avant aussi relationnelle que le surdoué peut prendre, qui est assez courante, et c'est important d'identifier est-ce que je suis en face d'un HP, si je suis en face d'un HP, comment se comporte-t-il ou tel, est-ce que c'est une personne qui a des passions, de quoi cette personne va avoir besoin, quel est son degré de liberté, quel est son degré, son besoin de dépendance. On n'est pas tous dépendants au même moment, on peut l'être plus à certains moments qu'à d'autres. Quand on est malade, c'est tout à fait normal d'être un peu plus dépendant de l'autre, par exemple, parce qu'on a besoin peut-être d'être rassuré. Quand on a un problème psychique, on a vécu un truc difficile, on va avoir plus besoin d'être rassuré. Peut-être qu'au début d'une relation, on va plus avoir besoin d'être rassuré. Quel est donc mon besoin de dépendance et d'indépendance? Voilà vraiment la question que le surdoué doit se poser et se reposer continuellement. C'est-à-dire, je prends la peine aussi de me dire, je prends la peine aussi de me mettre dans un état où je suis seule, où je peux me poser les bonnes questions, réévaluer la situation, voir où j'en suis, me repositionner par rapport à l'autre, et aussi demander à l'autre qu'il m'autorise ce repositionnement-là. Parce que la position que vous allez prendre va toujours impacter l'autre en face. Et donc c'est comme une danse, quand vous changez de position, l'autre doit aussi changer de position. Et c'est ça qui va faire qu'au fond, on va bien s'entendre ou pas, éventuellement, entre surdoués. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. En tout cas, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Ciao, bye bye!